C'était le 12 janvier 2007. Il y avait un homme qui était allé au métro de Washington pour jouer son violon et pour collecter de l'argent aussi. Alors il est arrivé au métro et il s'est placé à côté d'une poubelle et contre un mur et il a fait sortir de son étui les violons. Et il a laissé ouvert les violons, l'étui, avec de l'argent pour tenter les gens de lui donner de l'argent. Alors il a commencé à jouer avec son violon. Son violon était un Stradivarius fabriqué en 1713. Le coût de l'Stradivarius était 3 millions de dollars. En francs suisses, ça fait un peu moins, mais quand même hors prix. Alors il a commencé à jouer pendant environ 47 minutes. Et 1097 personnes sont passées. Il a joué toutes les 47 minutes. Il a joué quelques-unes des œuvres les plus emblématiques de la musique classique. Il a joué et 1097 personnes sont passées. Et seuls 7 se sont arrêtés pour voir l'homme en train de jouer les violons. Il y avait 25 personnes qui ont donné un peu d'argent. Le résultat, 32 dollars de collecte pendant 47 minutes. Et plus de 1000 personnes sont passées. Seulement, cette femme a reconnu que le violoniste était Joshua Bell, un des meilleurs violonistes des États-Unis. 3 jours avant, il jouait à guichet fermé dans le Symphony Hall de Boston. Et l'entrée, les tickets les moins chers étaient 150 dollars. Et il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas la possibilité de lui écouter dans les concerts. Et il y avait beaucoup de personnes qui se sont passées et qui ne se sont pas rendues compte que Joshua Bell était en train de jouer un concert gratuitement. Honnêtement, j'aurais probablement fait pareil. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'oreille pour la musique, pour la bonne musique. Alors, peut-être que dans la vie aussi, j'aurais fait la même chose. Et je me pose la question, je réfléchis, et je t'invite à réfléchir. Est-ce que parfois, nous, dans notre vie, on fait la même chose? Il y a toute la beauté autour de nous, mais on est absorbé par mes soucis, par les problèmes, par la vie, et je ne remarque pas la beauté dans mes côtés. C'était le même homme. Là, dans le Symphony Hall, et là, dans le métro. Il n'y a qu'une personne qui s'est rendue compte qu'était un des meilleurs violonistes. Et je me rends compte que Saint-Exupéry avait raison. L'essentiel est invisible aux yeux. Alors, laisse-moi raconter une histoire. Il y avait Jésus, tu connais Jésus. Jésus de la Bible, Jésus marchait une fois avec ses amis. On appelle les amis de Jésus les disciples. Et il était marchant avec ses amis lorsqu'il aperçut un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui demandaient, qui a péché, ses parents ou lui, parce qu'il est aveugle. Ils voulaient savoir la cause de la maladie, la cause de pourquoi cet homme est né aveugle. Et on est toujours en train de faire de la théologie, n'est-ce pas? Mais toujours aujourd'hui, on pose aussi des questions par rapport au mal dans le monde. Pourquoi Dieu, il permet des guerres, de la souffrance? Pourquoi il permet le mal? Pourquoi il permet la mort? À l'époque, c'était encore plus compliqué. Parce que les croyants, les amis de Jésus, ils pensaient que la maladie était une punition, une malédiction pour les gens qui avaient commis des péchés. Alors, cet homme, pour eux, était un homme qui, ou bien ses parents, ou bien lui-même, avait commis des péchés et Dieu était en train de punir l'homme. Alors, pendant que les hommes débattaient, pendant les moments qu'ils spéculent, qu'ils cherchent la cause, qu'ils font de la théologie, qu'ils discutent, qu'ils philosophent, Jésus commence à passer à l'action.
Jésus ne cherche pas à expliquer la cause, ne cherche pas à savoir pourquoi il y a du mal. Ce qui l'intéresse, c'est que ses amis témoignent de ce que cet homme va vivre entre ses mains, du miracle que Jésus va faire pour sa vie. Et Jésus se penche et il crache sur la terre, comme ça. Et il commence à faire de la boue et applique sur les yeux de l'aveugle. Dans un monde post-Covid, ça c'est un peu dégueulasse et pas trop accepté. Ça semble franchement étrange. Mais il y a derrière tout un geste symbolique que je t'invite chez toi à chercher, à savoir la réponse. Mais pourquoi Jésus agit-il ainsi? L'homme, toujours aveugle, envoyé se laver dans un bassin. L'homme n'est pas capable de boire Jésus. Il est aveugle et il a de la boue dans ses yeux. Et il est envoyé dans un bassin pour se lever. Et c'est là que le miracle a lieu. Loin de Jésus, dans le bassin, c'est que l'aveugle commence à voir. À partir de là, tout s'emballe. Tout s'emballe. Il y a un miracle, parce que l'homme aveugle commence à voir. Il y a un fait, il y a une vie transformée, et surtout, il y a tant de questions. Et c'est là que tu vas adorer cette histoire. Mais avant tout, je veux te montrer une chose. Et je vais t'expliquer et te prévenir que cette histoire, c'est comme un tableau. Un tableau où tu as les différents groupes et tu dois comprendre l'enjeu de chaque groupe. D'accord? C'est comme ce tableau-là. Tu connais les Ménines de Velázquez? Je n'ai pas choisi les Ménines de Velázquez parce que je suis espagnol. Bon, oui, un peu. Mais c'est surtout par cette explication des différents groupes que tu vois dans un tableau. Tu vois là, il y a l'infante. C'est l'infante. C'est la fille, la blonde là, la petite, c'est la fille des rois à l'époque. Et autour d'elle, c'est les Ménines. Elles ne sont pas trop belles, mais elles sont les Ménines. Après, tu as le chien. Après, tu as un gars là qui est en train de taper le chien. Là, tu as des aristocrates. Et tu as Velázquez là. Alors, ce que j'essaie de te montrer, c'est que tu puisses voir cette histoire comme un tableau où les différents groupes vont essayer de poser des questions et chercher Dieu. On est prêt? Alors, premier groupe, c'est les voisins et les connaissances du voisin. C'est les premiers groupes à croiser cet homme. Et ils disent dans Jean 9, 8 et 9, ses voisins et les personnes qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis pour mendier? Les uns affirmaient, oui, c'est lui. D'autres soutenaient, non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. Alors, ils sont pleins de doutes. C'est les voisins et c'est les connaissances de l'homme aveugle qui connaissaient l'homme parce qu'il était tous les jours là, en train de mendier. Et quelques-uns d'entre eux, ils doutent. Ils se posent la question, oui, c'est lui. Mais d'autres, ils n'y croient pas. Et parfois, je me rends compte que peut-être leur croyance limitante, c'est qu'un aveugle ne peut pas voir. On n'a jamais vu un aveugle qui commence à voir. Leur croyance limitante les empêche de reconnaître celui qui est pourtant toujours resté là, en temps de mendier. Et ils se posent des questions sincères, des questions que nous posons aujourd'hui. Qui t'a fait ça? Moi, j'ai vu que tu étais aveugle et aujourd'hui, tu n'es plus aveugle. Qui t'a fait ça? Comment il l'a fait? On a toujours des soucis pour savoir qui a fait le miracle. Et ils sont témoins du miracle, d'une vie transformée, mais ils ne sont pas vus. Personne qui a fait. Alors, qui t'a fait ça? Comment? Et le plus important, où il est? Où il est? Parce que moi, j'ai beaucoup de problèmes aussi. Je veux être guéri aussi. Et c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Et parfois, quand on a de la souffrance, quand on a de la maladie, quand on a des problèmes, on se pose la question, qui est Dieu? Mais pourquoi Dieu tolère la souffrance, les mal? Comment Dieu agit contre mes problèmes? Et le plus important, où est Dieu? Il y a beaucoup de questions qui relèvent l'étonnement de ses connaissances et de ses amis. Ils voient les résultats, ils voient les miracles, mais pas Jésus. Et quand tu vois les résultats, quand
quand tu vois une vie transformée, mais tu ne vois pas Jésus, tu commences à poser beaucoup de questions. Et ce sont ces chercheurs que j'aime. Moi, j'ai envie de parler de Dieu à ce type de personnes qui cherchent Dieu. Ils reconnaissent que quand on voit le monde, ça, forcément, on a besoin d'avoir un Dieu. Il y a tellement de la souffrance, tellement de la maladie qu'on a besoin de croire que Dieu est au contrôle. Et ces chercheurs, ils sont honnêtes. Quelques-uns n'arrivent pas à croire que ce qui se passe, mais d'autres, ils arrivent à reconnaître l'homme dans les miracles. Et parfois, certaines choses échappent au rationnel, n'est-ce pas? Il y a parfois dans tes vies, on est des personnes qui habitent à Genève ou les alentours, on est éduqués dans la philosophie, dans la rationalisation. Moi, c'est plus espagnol ça, mais ça va. Et on est éduqué pour penser, et c'est bien, mais parfois il y a des choses qui échappent à la logique. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive à notre vie? Mais le problème, c'est qu'ils cherchent. Ils cherchent. Et j'ai connu beaucoup de personnes qui cherchent. Ils ne trouvent pas Jésus. Ils se posent des questions. Où est Jésus? Et Jésus pourrait apparaître, mais il n'apparaît pas. Alors ils cherchent, mais ils ne trouvent pas Jésus. Ils vont directement. Ils finissent, si tu continues à lire, et je t'invite à lire après chez toi, Jean 9, il finit l'histoire des connaissances et des voisins. L'histoire finit par dire, OK, on y va vers les religieux, on y va vers l'Église, parce qu'on n'a pas de réponses, alors l'Église doit avoir des réponses. Et c'est ça qu'on voit toujours. C'est des gens qui vont vers la religion pour trouver des réponses. Et ils disparaissent. Ils vont à la religion, ils ne trouvent pas Jésus dans la religion. Alors, le deuxième groupe, c'est le religieux. Et j'utilise le mot religieux parce qu'il était le chef de la religion. Alors, je ne veux pas dire que l'institution religieuse elle est mauvaise par soi-même. Le problème, c'est quand la religion, quand l'institution religieuse oublie son but. Alors, le verset 15, il dit ça. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, les pharisiens sont les chefs de la religion à l'époque, et eux aussi lui demandaient ce qui s'était passé pour qu'ils voient maintenant. Le problème avec eux, c'est qu'ils commencent à chercher aussi Dieu. Alors, pareil s'est passé avec les voisins et les connaissances, les pharisiens, les leaders de la religion, ils veulent trouver Jésus aussi. Et la méthode peut être similaire, pareille, mais l'intention, c'est totalement différent. Ils commencent à poser des questions comme, il s'adresse l'aveugle, qui est plus aveugle, et il dit, mais qu'est-ce qu'il t'a fait, au juste? Comment t'a-t-il guéri? Alors, ils veulent savoir comment Jésus l'a fait, mais ils ne veulent pas trouver Jésus pour une intention positive. Ils veulent tuer Jésus. Et c'est étonnant, n'est-ce pas? Les leaders de la religion sont en train de tuer quelqu'un qui est en train de libérer de la malédiction de Dieu à une personne. Combien de fois les religieux on peut faire du mal aux autres, même sans se rendre compte? Le deuxième interrogatoire, parce que ça, ce n'est pas une recherche en vrai, c'est un interrogatoire. Ils disent, c'est bien votre fils, ils s'adressent les parents. Il vient aux parents et il dit, c'est bien votre fils, parce qu'on se méfie. Hein? Parce que les connaissances, quelques-uns ils disent que c'est ton fils, mais d'autres ils disent qu'il n'est pas ton fils. Alors ils disent, c'est bien votre fils, est-ce vrai qu'il est né aveugle? Comment c'est fait qu'il voit maintenant? Alors ils commencent tout un interrogatoire, toute une recherche pour savoir la vérité. Mais le problème, c'est qu'il veut pas savoir la vérité. Il veut trouver Jésus pour le tuer. Pour eux, les miracles ne comptaient pas. Alors, tu as le même tableau. Tu as le même tableau et d'un côté, tu as la doute des voisins et des connaissances. La relation qu'ils ont avec Dieu, c'est de la doute. Mais Jésus, il n'est pas là.
Et après, tu as les pharisiens, tu as les leaders de la religion. Et le sentiment, c'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce que pour eux, le miracle ne compte pas. Pour eux, le plus important, c'est qu'une règle était enfreinte. Ils savaient transformer la religion dans une boîte. Dieu était dans une boîte et Dieu ne pouvait pas sortir de la boîte. Alors tout ce qui ne rentrait pas dans cette boîte n'était pas réel, ou encore pire, diabolique. Et parfois on a la religion, on peut voir une religion qui fait des choses comme ça. On essaie de mettre Dieu dans une boîte et tout ça qui est dehors la boîte est diabolique. Ce qui comptait pour eux, le plus, c'était leur système. Alors, ils savaient une personne qui était libérée par Dieu. Et le plus important pour eux, ce n'était pas la personne, ce n'était pas le miracle, ce n'était pas la transformation, ce n'était pas la guérison, c'était qu'il avait guéri en sabbat. Quel problème, hein? Pour eux, Jésus, c'était malaise, quelque chose qu'on n'aimait pas. Parce qu'il était une menace pour leur religion, pour leur système. Alors, toutes les questions des voisins étaient de la doute, mais les questions des pharisiens étaient de l'orgueil. Toutes leurs questions étaient posées avec suspicion, mais jamais dans une démarche sincère de recherche. Ces leaders religieux nous montraient qu'il ne suffit pas de connaître. Les leaders de la religion, ils connaissent Dieu, mais est-ce qu'ils aiment Dieu? Le plus important pour toi, ce n'est pas connaître Dieu. C'est très important, mais est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que quand tu poses des questions à Dieu, ce sont des questions pour trouver Dieu dans une relation? Ils avaient un esprit fermé, des idées préconçues sur Dieu. Les amis peuvent remplacer Dieu lui-même. Et parfois, je vois beaucoup de religieux qui ont une mauvaise idée de Dieu. Une mauvaise image de Dieu peut nous rendre l'essentiel invisible aux yeux. On voit dans le troisième groupe, d'accord? On a les voisins, la doute, les pharisiens, l'orgueil. Les troisièmes, c'est les parents. Et je te préviens, les parents, ils avaient la peur. Alors on vient parfois vers Dieu avec la doute, parfois avec l'orgueil et parfois avec la peur. Dans Jean 9, 20 et 21, ils disent la réponse, les pharisiens, ils viennent voir les parents. Mais ils viennent voir les parents fâchés. Et ils posent des questions agressives. Et les parents, ils se défendent. Et ils disent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment maintenant il voit ça, nous ne le savons pas. Et nous ne savons pas non plus qui a ouvert ses yeux. Alors tu vois comment les parents ils font? C'était comme Léo Messi. Je ne sais pas. Moi, oui, c'est mon fils. Oui, il est né aveugle. Mais tout le reste, je ne sais rien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient un peur. Et je plains ces pauvres parents. Parce qu'ils étaient dominés par la peur. Et cette peur était plus forte que la joie de voir son fils guéri. Et parfois, on a notre somme de confort, notre système, et quand notre système est menacé, on a aussi de la peur. Et quand Jésus vient et fait quelque chose dans notre vie, on a la peur d'avancer plus loin avec lui, et on a la peur parce qu'il menace notre système, et on essaie de donner des excuses. Dans leur vision du monde, comme je dis avant, ils venaient d'être délivrés. Parce que pour eux, c'était la malédiction de Dieu, le péché de son fils. C'était à cause d'eux ou à cause de son fils. Alors, t'imagines combien de fois ont-ils été montrés du doigt au marché? Combien de fois étaient signalés dans l'église, dans le travail, comme les grands pécheurs? Les gens qui ont emporté la malédiction de Dieu sur son fils. Tu n'as jamais vécu ça? Les parents avaient peur. Et le plus étonnant, c'est que cette délivrance divine ne les avait pas encore libérés de la pression sociale. Et souvent, c'est pareil avec nous.
Parce qu'on a aussi de la pression sociale. On a de la pression sociale au travail, on a de la pression sociale avec nos potes, nos amis, on a de la pression sociale avec nos parents, notre famille, on a de la pression sociale même parfois dans l'église. Si on est des religieux qui on va à l'église chaque sabbat ou dimanche. Et cette pression, cette intention de Dieu de nous libérer, on l'annule parce qu'on n'a plus de pression que d'envie d'être changé, transformé par Dieu. Ils avaient peur d'être exclus de la religion. Ils avaient peur d'admettre que ce qui s'était passé était surnaturel. Ils avaient peur que cet homme de Nazareth, ce Jésus de Nazareth, soit vraiment Dieu. Ils avaient peur des conséquences d'un miracle qu'ils n'avaient pas prévu, même pas demandé. Ils avaient peur de la vérité. Et c'est étonnant qu'ils avaient une peur qui fait taire les miracles au lieu de le célébrer. Ils avaient peur de s'approcher de Jésus. Ils reconnaissaient les faits. Mon fils a été guéri, mais ils refusaient de connaître l'auteur de la guérison. Et tout pour la pression sociale. Et je me pose la question, et toi? As-tu peur? De quoi as-tu peur aujourd'hui? Quelle pression sociale as-tu qui t'empêche d'avancer plus loin avec Jésus? On va vers la dernière partie de ces groupes, différents groupes dans les tableaux. D'accord? Vous vous rappelez du tableau? Les Ménines de Velázquez, c'est un beau tableau. Hein? La dernière personne dans cette histoire, le dernier groupe, c'est un homme. C'est l'homme aveugle qui maintenant voit. Et jusqu'ici, c'est le seul qui ne pose pas de questions. Les voisins, ils posent des questions. Ils cherchent avec doute, mais ils ne trouvent pas. Après, les pharisiens, ils posent des questions. Ils cherchent, mais avec des intentions qui sont mauvaises. Et les parents, ils ne posent pas beaucoup de questions, mais ils sont de la peur. Mais l'homme, c'est le seul qui ne pose pas de questions. Il n'est pas intéressé à chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas toutes les réponses, ça c'est vrai. Mais en réalité, il ne connaît plus que les autres, mais il connaît et il sait que Jésus l'a guéri et qu'il retrouvera Dieu dans un moment. Il était aveugle et maintenant il voit. C'est l'unique chose qu'il sait. Il n'est pas théologien, il n'est pas architecte, il n'est pas professionnel, il était un aveugle toute sa vie, il était en train de mendier toute sa vie, il ne connaissait pas beaucoup, mais il sait qu'une chose, qu'il était aveugle, et maintenant il voit. Et ça suffit pour lui. Il n'a pas besoin de plus. Sa vie a été transformée, c'était un nouveau départ. Et tu connais la phrase de Socrate? Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'est le commencement de la connaissance, de l'étude, de l'humilité pour savoir, pour connaître plus en plus. Et Socrate, c'est un des pères de la philosophie. C'est un des pères qui a créé la façon que tu penses aujourd'hui. Mais voici la philosophie de l'aveugle. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Il n'y a pas beaucoup de philosophie là-dedans. C'est un homme qui ne connaît rien, mais il sait une chose, que Dieu s'est creusé dans sa vie et il a transformé sa vie et il l'a guéri. Cet homme ne connaît pas grand-chose, ne maîtrise pas la théologie, mais pour lui, ça que Dieu a fait pour lui, ça suffit. Il ne sait pas à quoi Jésus ressemble. Il n'a pas vu Jésus. Il ne sait pas comment Jésus il est, parce qu'il n'a pas vu Jésus. Mais Jésus l'a guéri. Mais il a entendu sa voix. Et parfois, les amis, il ne faut pas voir Jésus. Il nous suffit qu'entendre la voix de Dieu. Mais pour entendre la voix de Dieu, il faut faire taire toutes les voix qu'on a dans notre tête. Il n'est pas très convaincant dans ses arguments. Si tu lis après chez toi, tu vas voir les réponses de l'homme aveugle. L'homme qu'il s'appelait Jésus, quand il dit « Qui t'a fait ça ?» L'homme qu'il s'appelait Jésus, il ne connaissait même pas Jésus. Il a entendu parler de Jésus, mais puis, je ne sais pas que c'est qui Jésus. Mais l'homme que vous parlez, que vous disiez que c'est Jésus, il m'a guéri.
Je ne sais pas. Je pense que oui, il peut être prophète, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, est-ce que tu penses que ça, c'est le meilleur évangéliste qu'on peut avoir? Est-ce que s'il vient, l'aveugle, il vient, il dit, s'il commence à prêcher, je ne sais pas, il y avait un homme qui l'appelait Jésus, je ne connaissais même pas. Il est venu, moi je sais comment il est, je ne sais pas comment il est. Il est venu, il m'a guéri, mais je ne sais rien. Je pense qu'il est prophète, mais aucune idée. T'es convaincu ou pas? T'es pas en train de louer Dieu avec ce message? Il n'est pas convaincant. On est d'accord. Mais son histoire parle elle-même. Parfois, on n'a pas besoin des mots. On n'a pas besoin de la parole. Parfois, on a besoin d'une expérience transformative avec Dieu. Sa vie, c'est un exemple de la guérison, de le pouvoir de Dieu. Et ses yeux en disent bien plus que ses mots. Sa vie, c'est un témoin de Dieu, plus que le mot. Tout ce qu'il sait, c'est que seul Dieu peut ouvrir les yeux des aveugles. Et il pose une question. Dans tout l'interrogatoire, avec les voisins, avec les pharisiens, pas avec ses parents, parce que ses parents, ils sont de la peur, ils sont cachés à la maison. Mais avec tout le monde, il essaie de donner des questions qui ne sont pas très convaincantes. Mais il pose une question. Cette question n'est même pas adressée à Jésus. Cette question est adressée aux pharisiens. Et j'aime bien ce gars. Il est, comme on dit en Espagne, il est en Barcelone. Je ne sais pas comment dire en français. Il est un gars. Il a la force de dire aux pharisiens qui sont en train de chercher Dieu pour le tuer. Pourquoi vous insistez tellement chercher et trouver Dieu? Est-ce que voulez-vous aussi être ses disciples? T'imagines les pharisiens? Lis l'histoire après chez toi. Ils vont tuer les gars. C'est marrant, n'est-ce pas? Mais si vous posez tellement de questions, est-ce que vous voulez être aussi ses disciples? Mais là, dans ces questions, il y a une réponse. Pour lui, c'est clair. C'est pour ça qu'il dit, vous aussi. Parce que moi, j'ai décidé. Moi, je n'ai pas besoin d'écouter Dieu. Moi, je n'ai pas besoin d'entendre la parole. Moi, j'ai expérimenté Dieu dans ma vie et je deviens un disciple. C'est comme ça. Il n'a pas écouté la théologie, il n'a pas écouté un très bon message, mais il a expérimenté Dieu dans sa vie. Et parfois, on veut arriver à croire en Dieu, en confiant en Dieu par les paroles. Et parfois, Dieu est en train de te dire, aie de la confiance en moi. Moi, je vais changer ta vie. Je vais te guérir dans tes problèmes. Il considère déjà soi-même comme un disciple. Et quand Dieu touche ta vie, devient impossible de ne pas le suivre. Finalement, l'histoire finit. Et cet homme est expulsé. Il dit expulsé? Oui, expulsé. De la synagogue. On dirait que l'histoire finit très, très heureuse, mais l'homme est expulsé. T'imagines? J'ai fait aucun mal. Moi, j'étais aveugle, j'étais maudit par Dieu, j'avais la malédiction de Dieu selon vous, et maintenant je suis guéri, et vous m'expulsez de la synagogue. Ce n'était pas juste. Et l'histoire finit comme ça pour lui, sans avoir commis des crimes. C'est juste à cause du miracle. Il n'a pas été exclu quand on pensait qu'il était maudit. Et ça, c'est marrant. C'est un paradoxe pour la religion. Quand il était maudit par Dieu, quand il avait la malédiction, la maladie, quand il était aveugle, il était puni par Dieu, il faisait partie de la synagogue. Maintenant qu'il est guéri, il est viré. C'est étonnant. Et ça aura pu être la fin de l'histoire. Un homme rejeté, seul, sans Dieu, sans Jésus. Ça arrive souvent. Mais toute l'histoire se déroule sans Jésus, comme j'avais dit avant. Avec les voisins, Jésus n'était pas là. Avec les pharisiens, Jésus n'était pas là. Tant mieux, hein, parce que sinon... Avec les parents, Jésus n'était pas là. Et avec la guérison de l'aveugle, Jésus n'était pas là. Il n'a pas vu Dieu. Il ne revient pas pour expliquer. Je ne sais pas si tu réfléchis à cette histoire, mais c'est étonnant. Pourquoi Jésus ne revient pas pour expliquer, donner des explications et montrer à tout le monde qu'il a fait les miracles? C'était plus facile.
C'était plus facile pour convaincre les parents, pour se justifier en face des pharisiens. C'était plutôt facile si Jésus était juste là pour un petit moment, de dire « Hé, c'était moi, au revoir ». Disparu. Silence de Dieu. Si tu me demandes, moi, je serais resté derrière l'aveugle tout le temps. Si moi j'étais Jésus, je serais derrière de l'aveugle en disant c'était moi, hein? C'était moi qui a fait le miracle. J'aurais essayé de convaincre tout le monde. Parce que moi, j'ai mes méthodes, mais Jésus a ses méthodes. Pourquoi? Parce que l'essentiel est invisible aux yeux. Jésus disparaît, laissant chacun avec ses questions. Et c'est bon que tu comprends que parfois Jésus disparaît et te laisse avec des questions. Il ne te laisse pas tout seul. J'imagine Jésus comme l'homme qui est dans la porte, qui est en train de sortir, mais il voit toutes les scènes depuis la distance. Mais en fait, dans ce tableau, il y a une chose que peut-être tu as remarqué parce que tu connais les tableaux, ou peut-être tu n'as pas remarqué. Mais il m'a manqué un groupe dans ce tableau. C'est le roi d'Espagne, Philippe IV, et la reine, Marie d'Autriche, je pense. Et ils sont dans le miroir. Et ce tableau veut dire que tu vois le tableau, les scènes, comme si tu étais le roi ou la reine. Alors, dans cette histoire, il nous manque aussi un personnage. Parce que l'histoire ne finit pas comme ça. C'est quand l'homme était expulsé de la synagogue que Jésus apparaît avec l'homme. Quand plus de personnes ne croient au témoignage de l'homme, c'est Jésus qui revient. Il revient et il apparaît et il pose qu'une question à l'aveugle. Tu veux savoir laquelle? Tu crois? C'est tout. Pas d'explication, pas d'arguments théologiques. Non. C'est une question. Est-ce que tu crois? Et l'homme, bien sûr, qui croit. Et ça me fait réfléchir. Pourquoi? Numéro 1, parce que Jésus a guéri cet homme sans qu'il ne croie encore. Il guérit l'homme avant de croire. Tu n'as pas besoin de croire pour être guéri. Tu n'as pas besoin de croire pour que Dieu agisse dans ta vie. Tu as besoin de lui laisser toucher ta vie. Il ne pouvait même pas voir Jésus au moment du miracle. C'est Jésus qui voit l'aveugle. Numéro 2, c'est Jésus qui voit l'aveugle. C'est peut-être c'est stupide de le dire, mais c'est Jésus qui voit l'aveugle et pas l'aveugle voit Jésus. Et oui, c'est stupide, mais c'est vrai. Et parfois, on est aveugle, on ne voit pas Jésus, mais Jésus il est en train de nous voir comme Nathanaël. Jésus, et il est tout le temps comme les gars du fond. Il est en train de... Ça ne marche pas, non. C'est comme les gars des escaliers. Il est en train de regarder tout le temps. Numéro 3, quand l'Église rejette l'homme, Jésus ne demande pas d'explication. La synagogue, l'Église, l'institution religieuse a expulsé l'homme, mais Jésus, il ne demande pas d'explication. Il apparaît et il pose une question. Tu crois? Jésus veut faire un miracle dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus veut faire un miracle dans ta vie. Et peut-être tu n'es pas aveugle, mais peut-être tu es tout le temps en train de voir tes choses, tes trucs, tes problèmes, tes désirs, et tu deviens aveugle à la réalité, au plan que Dieu veut pour toi. Et tu es en train de te plaindre pour les problèmes que tu as et tu ne vois pas Dieu te dire « Est-ce que j'ai un plan pour toi plus loin ?» Et parfois, on est aussi aveugle que ces jeunes hommes. Tu n'as pas besoin que les autres croient en toi. Crois simplement en Jésus, quoi qu'il arrive. Jésus voit ta souffrance avant même que tu ne le vois lui. Jésus vient te chercher au-delà de la religion. Et ça, c'est important. Jésus a fait toutes ces guérisons et ces miracles parce qu'il avait en tête sa mission.
Et sa mission était celle-ci. Il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Et il continue à dire, je suis la lumière du monde. Les gars, aujourd'hui on a une mission. Ce n'est pas à nous, mais c'est à lui. Et il a dit, je suis la lumière du monde, mais il nous a dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Et une lumière ne peut pas se cacher. La lumière doit être dehors. Surtout aujourd'hui qu'on a commencé avec les programmes de 11 heures, éteindre la lumière. Aujourd'hui, on a besoin de la lumière. Tu as besoin de rencontrer Jésus d'une façon transformante. Il ne suffit pas de venir chaque sabbat, chanter, écouter. Il faut que tu laisses Jésus transformer ta vie. Et nous devons créer des espaces. Nous devons créer des espaces comme lui, peut-être parfois hors de la synagogue, parfois au-delà de l'église, pour des gens qui n'arrivent pas à venir. Nous devons créer des espaces où on peut rencontrer Jésus avant que la religion. Nous devons croire qu'il va faire un grand miracle dans nos vies. Pas de façon individuelle ou pas que de façon individuelle, mais aussi collectivement. C'est mon désir pour cette église, pour Vivo et pour l'église adventiste en Genève, qu'on commence à voir. Parce que l'invisible, l'essentiel est invisible aux yeux. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.